J'ai le privilège d'interviewer Mathieu Pérez, le réalisateur donc, de ce film, dans le cadre de notre making-of. Mathieu, comment est-ce que tu as eu l'idée d'adapter Le combat ordinaire, la BD de Manu Larsenet? Bah, déjà, c'est pas la première fois qu'on l'adapte. En soi, c'est un vieux projet qui remonte il y a maintenant 2 ans et qui s'est révélé être un fiasco total. Mais je crois qu'il faudrait même inventer un autre mot que fiasco pour parler de la première expérience tellement c'était mauvais. Et au fait, après avoir fait le film sur Woody Allen, j'ai relu les bandes dessinées du combat ordinaire. Et je me dis que c'était tout de même dommage d'avoir abandonné ce projet et que peut-être maintenant, avec l'expérience qu'on a acquise avec l'ancien projet, on aurait plus de chance et même d'ailleurs plus les capacités, le temps, le matériel de pouvoir réaliser ce projet. Après, le choix de cette BD, c'est parce que c'est une BD assez contemporaine, mais bon, les personnages de cette BD sont un peu plus âgés que nous, mais ça reste tout de même une génération qui est assez proche de la nôtre, qui évoque des problèmes qui nous concernent tous un peu, et des thèmes par rapport auxquels on peut tous être un peu sensibles, je pense. Le rôle du thérapeute n'est pas de limiter un individu à son état pathologique. Cependant, je crois qu'on peut dire que vous développez des comportements profondément obsessionnels, accompagnés de diverses névroses. Obsession. Le personnage de Marco, en quelques phrases, c'est un personnage complètement hanté par... comment dire, il est hanté, quoi. Il est un peu perturbé psychologiquement, pas très stable. Et en fait, dans tout le film, il va affronter des épreuves qui, au fur et à mesure, vont le reconstruire. C'est pour ça que Mathieu, dans son projet, lui, c'est vraiment ce qu'il veut montrer. C'est qu'à la fin du film, on voit un personnage complètement reconstruit qui au début est complètement perdu de par... il n'a pas envie d'avancer en fait, il est bien comme il est, il n'a pas du tout envie de progresser et ça se voit au travers des disputes avec Émilie, qui a fait Louise Deichmann. Qu'est-ce que c'est que cette éthique à la con qui te fait sacrifier un ami à cause d'un passé auquel il a définitivement renoncé? L'éthique c'est bien, il en faut. Mais c'est un peu comme la logique, c'est trop simple pour intervenir dans les rapports humains. Des fois, il faut être radical. Le radicalisme c'est aussi l'arme des fachos. Mais il y a des choses qui ne doivent pas être oubliées. Mais personne ne te demande d'oublier quoi que ce soit. La construction du film se fait principalement en flashback, et donc avec beaucoup de scènes oniriques, comme tu nous l'as dit. Est-ce que c'est difficile pour toi d'aborder un personnage avec une construction de film comme ça, sachant que Émilie elle a quand même une évolution pendant le film? Elle a une évolution, mais on est plus axé sur l'évolution de Marco. Disons qu'elle elle évolue pas spécialement dans le film, elle est directement ce qu'elle est à la fin. Enfin, elle sait ce qu'elle veut et justement elle essaye de faire évoluer Marco. Donc elle part déjà d'un certain point qui sera le même à la fin en fait. Mais du coup, je pense que les scènes oniriques sont pas du tout pareilles que les scènes où justement elle veut faire changer Marco, où elle veut du changement. Parce que de toute façon c'est les fantasmes de Marco, c'est les parties oniriques, donc ça n'a rien à voir avec vraiment le personnage d'Émilie, c'est ce que Marco s'imagine, c'est pas Émilie ce qu'elle pourrait être dans la vraie vie. Donc du coup, c'est plus... Enfin, à jouer plusieurs choses quoi, c'est différent. Et enfin, dans quelques instants, on va tourner la scène donc, du baiser passionné avec Marco, joué par Alexandre Paradis. Comment est-ce que tu abordes cette scène? Je verrai sur le moment, mais bon, ouais, ça sera assez difficile. Enfin, on a déjà fait des baisers, on répète, mais bon, ce sera pas pareil. Là, ce sera beaucoup plus long. En plus, je crois que ce sera un plan où il y aura plein de différents plans, et je pense que il faudra faire un baiser très long et très passionné. Donc, ça va être quand même assez, c'est jamais facile de faire ça. Mais avec quelqu'un qu'on a l'habitude de voir tous les jours depuis longtemps, mais bon, on verra ce que ça donne. C'était quand même un week-end difficile, mais bon, après la scène de nu, ça va, ça passera mieux après la scène de nu, et après que ce sera fini, ce sera le grand soulagement, j'aurai plus que des scènes plus faciles à jouer, mais ouais. Stop! Ne bougez plus! Un gros plan ou comme toi? Gros plan, gros plan, gros plan! Scène 3, chapitre 2, plan 3, prise 1. Ah non, ça sera pas plan.
Et le monde est rempli de merdeux si j'en juge par la qualité des films de mes collègues. Balatomate. Gabriel Schnett, c'est un des nouveaux membres de l'équipe technique. Enfin, même pour dire, fait partie de la nouvelle équipe technique, puisque pour Woody Allen, il n'y en avait pas. Donc tu t'occupes du son. Comment est-ce que tu abordes ton rôle en fait, et comment est-ce que tu gères justement la prise de son pendant les scènes, etc. Enfin bon, parle-nous de ce que tu fais, quoi. En fait, bon, sur le fait que je sois nouveau dans la compagnie, c'est vrai que j'avais une petite appréhension au début. Je me suis dit, je vais me retrouver avec plein de gens, enfin je sais pas comment je vais pouvoir me greffer, j'ai pas envie de déranger en plus le déroulement du tournage. Après, je me vois comme quelqu'un qui peut... Enfin, vu ce que ça a donné sur le précédent film au niveau du son, c'est vrai que c'est ma première expérience au niveau de la prise de son, au tournage et tout ça, mais j'essaie de faire de mon mieux pour arranger ça et puis pour éviter d'avoir des écarts surtout de niveau entre les différentes échelles de plan dans une même scène. Et puis après, en me renseignant, en achetant un peu de matériel et tout ça, et puis en collaborant étroitement avec Mathieu, je pense que ça pourrait être intéressant, pas parfait, mais ça pourrait rendre plutôt bien. C'est intéressant. Un merdeux, Godard, un merdeux. Crois-moi, ce vieil eunuque n'a rien compris, il faut échapper au réalisme. Sinon, nous ne serions que des journalistes, des merdeux les journalistes. Les films sont des idées, bordel. La philosophie. Anne-Marie, donne-moi ta main et promets-moi quelque chose. Quoi donc, Jure-moi de ne jamais t'occuper de la projection d'un film de merdeux dans ton cinéma. Je te le promets. Alors buvons.